Bonjour à tous, donc bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc vous avez vu que j'ai fait trois dernières vidéos. Et donc en fait, vous avez compris que j'ai fait une découverte sur Terre qui est en fait égale à ma plus grande de toutes les découvertes, puisqu'en fait, c'est la réalisation de toute une vie. Alors, c'est quoi la réalisation de toute une vie? Toute une vie. Ça veut dire que j'ai fait la réalisation de toute une vie. C'est quelque chose d'énorme. De toute une vie, ça veut dire que ce que j'ai réalisé, c'est en fait une formule mathématique qui te permet de découvrir toutes les dates des éclipses qui reviennent sur la même date. Alors, c'est pas toutes les dates des éclipses, c'est les éclipses qui forment des jumeaux, vous voyez, des éclipses qui forment les mêmes dates. Si vous avez une éclipse sur cette date, eh bien, il y en aura une autre sur une autre date. Alors, une fois que les gens ont découvert ma théorie, ils vont se dire, oui, mais c'est simple. Et c'est simple. C'est simple parce que les gens, ils trouvent que c'est simple parce qu'une fois qu'ils ont découvert l'idée, ils trouvent que c'est simple. Alors moi, je vais vous montrer quelque chose pour bien vous faire voir que ce que j'ai découvert n'est pas simple. Ici, nous avons toutes les dates des éclipses. Et regardez, on descend jusqu'au bout, ça va jusqu'en 2100. Et ici, nous avons toutes les éclipses qui commencent en 2001 jusqu'en 2100. Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais prendre une aiguille. Je prends une aiguille. Je la jette dans une botte de foin. Donc, tout le monde connaît l'expression « cherche une aiguille dans une botte de foin ». Eh bien, moi, je vais te dire quelque chose. Tu auras plus de chances de trouver l'aiguille dans la botte de foin que je vais lancer que de trouver une éclipse qui revient sur la même date. Donc, la théorie que j'apporte sur Terre est du grand Albert Einstein. Parce que c'est une formule mathématique. Et cette formule mathématique, c'est moi qui l'ai découvert sur Terre. Regardez bien le nombre de dates qui se trouvent là. C'est pire que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Pour trouver toutes les éclipses qui reviennent sur la même date, mais je peux vous dire que c'est pire que de trouver une aiguille dans une botte de foin. Alors les gens vont se dire, oui, mais l'opération est simple. Mais elle est simple parce qu'elle est simple. Oui, c'est vrai, elle est très simple. Comment trouver la prochaine éclipse qui formera la même éclipse, une éclipse Gémeaux? Oui, quand j'ai découvert l'opération, c'est simple. Mais ce qui est simple est compliqué, puisque en fait, ce qui est compliqué, c'est d'avoir trouvé l'idée. Réussir à avoir trouvé l'idée, ça c'est super compliqué. Une fois que tu as découvert l'idée, tu dis, ah ouais, c'est simple. Alors, je vais vous montrer autre chose. Regardez bien. Ici, c'est ma date de naissance. Michael Riccardi. Ici, c'est la date de naissance de ma grand-mère. Comme je suis né sur la même date de naissance que ma grand-mère, et qu'ici, c'est la date de l'éclipse en France, vous voyez qu'il y a 999 et 666 égale 18. Enfin, 2018. Vous voyez qui pourrait trouver sur Terre combien il y a de gens sur Terre? On va dire 9 milliards. Mais il y a 9 milliards, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Parce qu'il va falloir compter tous les gens qui étaient là avant, qui sont morts. Puisqu'il y avait tous les scientifiques de 1945, de 1930, de 1800 et de 1700, et puis tout ça. Donc, quelle est la seule personne au monde qui aurait pu trouver les éclipses qui reviennent sur la même date sur Terre? Puis il n'y en a qu'un. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui a pu trouver les dates des éclipses qui reviennent sur la même date, puisque en fait,
il faut prendre en compte l'idée du chiffre 1. Le chiffre 1, comme Galilée qui te dit que la Terre est ronde, comme Edmond Halley. Edmond Halley est la seule personne qui a donné le nom à une comète qui s'appelle Halley, parce que c'est la seule personne qui a réussi à trouver, à comprendre la rotation des comètes. C'est la seule personne sur Terre qui a réussi à trouver la rotation des comètes. La seule personne qui a réussi à trouver, la première personne sur Terre. Hein. Personne n'avait jamais fait ça sur Terre. Il n'y en a qu'un. Bien, comme c'est le seul qui a fait ça, il y a une comète qui porte son nom. La comète d'Halley. Parce que c'est le seul, sur tous les êtres humains qui sont sur Terre, qui est le premier à avoir découvert la rotation de la comète d'Halley et le temps de rotation d'une comète d'Halley. Donc c'est le seul, c'est le chiffre number one. Bien, imaginez-vous que je suis le seul sur Terre à avoir découvert les éclipses qui reviennent sur les mêmes dates dans une opération mathématique. Alors les gens vont se dire, oui, mais l'opération mathématique, elle est simple. Elle est simple, d'accord. Mais si moi je t'avais pas dit l'opération mathématique, je te montre tout ça et je te dis, vas-y. Moi je te dis que tu as plus de chances de trouver une aiguille dans une botte de foin que de trouver des éclipses qui reviennent sur la même date et de me faire une opération qui peut trouver toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Et avec toutes les éclipses qui sont là. Eh bien, je peux te dire, tu peux trouver l'aiguille qui se trouve dans la botte de foin, mais l'aiguille que tu ne trouveras jamais sur Terre, c'est l'opération qui te permet de trouver toutes les dates des éclipses. Ça, tu ne la trouveras pas. Tu peux pas, parce que sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui peut faire ça, et personne d'autre sur Terre. Alors des gens vont me dire, mais à quoi ça sert de trouver les éclipses qui reviennent sur la même date? Donc moi je vais leur dire, à quoi ça sert de comprendre le chiffre 1 sur Terre? Par exemple, regardez, dans notre système solaire, combien il y a de soleils? Il y en a un. Quelle est la seule planète qui a la Terre a une lune? Seule la Terre a une lune. Chiffre 1. Quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? Jupiter. Chiffre 1. Quelle est la seule planète qui a des anneaux, des super anneaux? C'est Saturne. Chiffre 1. Donc vous voyez, le chiffre 1, il est partout. Mais il y a aussi le chiffre 2. Les deux premières planètes devant le Soleil n'a pas de lune. Vénus et Mercure, qui sont les deux planètes devant le Soleil, n'a pas de lune. Nous avons une corne. Mars, qui est la 4e planète devant le Soleil, a 2 lunes cassées. Donc nous avons une corne. Vous voyez? Donc en fait, la corne, elle existe, mais la corne, on imagine la corne du taureau et tout ça, Satan. Mais ce qui est important, c'est le chiffre 1. Le chiffre 1 est plus important, mais nous devons aussi étudier la corne. Mais le chiffre 1 est le plus important à comprendre. Je vais vous donner un exemple pourquoi le chiffre 1 est le plus important à comprendre. Regardez, nous sommes dans une enquête de police et il y a des empreintes digitales. Donc, il y a une empreinte digitale. Chaque empreinte digitale est unique sur Terre. Donc on imagine que chaque personne sur Terre est un chiffre 1. Ben oui, parce que notre empreinte digitale que la police recherche est unique sur Terre. Donc nous sommes tous des chiffres 1. Notre ADN est unique. Donc nous sommes tous des chiffres 1. On peut retrouver un criminel grâce à son ADN ou à son empreinte digitale. Donc nous sommes tous uniques sur Terre. Mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a que des gens qui sont des chiffres 1? Eh bien, l'image que j'ai, on imagine un chien, il aboie. Et puis il y en a un autre, il aboie. Puis 2 chiens qui aboient. Puis on en met un 3e, un 4e, un 5e, un 6e, un 10e, un 20e, 50. Et ils font que d'aboyer comme des chiens. Vous voyez ça? Et personne ne peut se comprendre. Personne ne peut se comprendre parce qu'ils sont tous des chiffres 1. Ils ne peuvent pas se comprendre, ni se parler, ni s'écouter. Alors, ils forment des groupes.
Alors il y a des gens, ils vont se dire, ah ben oui, lui, il a plus de gueule que les autres. Donc en fait, on décide que tous les chiffrins, on va se rallier à ce personnage. Donc ils commencent à former une corne. Mais à la base, tous les gens sont des chiffrins. Mais après, ils forment des cornes. Vous voyez? C'est ça l'image réelle du ciel. Mais nous sommes tous des chiffrins. Mais moi, j'arrive sur Terre avec un message clair. C'est celui du ciel. Moi, je suis celui qui te dit que la Terre est ronde, et toi, tu penses qu'elle est plate. Et tout le monde pense que ce que je dis, c'est de la merde, mais à la fin, tout le monde va se dire « Alléluia !» C'est lui qui a démêlé toutes les merdes qui étaient sur Terre. Et hier soir, j'ai créé mon premier tableau qui résume en fait ma découverte. Puisque je vous ai dit que j'avais fait la découverte de comment calculer les dates des éclipses qui reviennent sur la même date. Donc là, on part de l'année 1980, on fait plus 19. Et ici, nous avons la date du 16 février. Ici, nous avons 1980, la date avec 39. Donc, quand il y a une flèche rouge, ça veut dire que nous avons deux fois la même date. Mais en 1980 et en 1999. En utilisant 1980 plus 19 égale la date avec 39. Donc, alors, ici, nous avons une bizarrerie. Eh bien, ça n'a pas de flèche rouge. S'il n'y a pas de flèche rouge, ça veut dire flèche rouge, ça veut dire qu'il n'y en a pas. C'est pour cette raison que je vous ai dit que si vous cherchez des dates des éclipses qui sont là, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je peux vous dire, je pense que tu auras plus de chances de trouver une aiguille dans une botte de foin que de trouver la date des éclipses qui reviennent sur la même date dans ces chiffres. Mais si on suit une logique, comme la mienne, on verra que... Alors, on voit bien que l'an 2000, il n'y en a pas. Donc, on fait la date... Donc, on est à la date 1999. Donc, on fait la date 2000. La date 2000 plus 19 égale 2019. Donc, vous faites 2000 ici. Et là, il y a 2019. Et il n'y a pas de flèche rouge. Donc, entre 2000 et 2019, il n'y a pas de flèche rouge. Donc, il n'y a pas d'éclipse qui revient sur la même date. Si vous faites 2001 plus 19, ah, regardez, le 21 juin 2001 et le 14 décembre 2001, regardez bien, 21 juin 2020 et le 14 décembre 2020 forment deux coïncidences. Là, il y en a deux. S'il y a deux flèches rouges, c'est qu'il y a deux coïncidences. L'année 2001 et l'année 2020, vous voyez la coïncidence qui se trouve du 21 juin 2001 et du 14 décembre 2001. Il y a deux coïncidences, 21 juin 2020 et 14 décembre 2020. Donc nous avons trouvé deux coïncidences. On continue. L'année 2002, eh ben c'est pareil, l'année 2002, il y a deux coïncidences. Il y a le 10 juin 2002 et le 4 décembre 2002. Et vous voyez, 10 juin 2002 et 4 décembre 2002. En 2003, ah, ici, il n'y a pas de coïncidence. Donc, vous voyez, il n'y a pas de flèche rouge. 2004, il n'y a qu'une seule coïncidence. C'est le 14 décembre 2023. Alors ici, je mets des petits messages pour en fait comprendre que l'année 2004 était quel est l'événement le plus important de l'année de 2004, c'est le tsunami à Sumatra du 26 décembre. Ça fait 200 000 morts. Voilà. Donc, on passe à l'année 2005. Hop, on trouve une seule coïncidence entre l'année 2005 et l'année 2024, qui est 2005 plus 19 égale 2024. Donc, vous voyez que si je vous avais pas apporté cette connaissance, regardez bien, sincèrement, est-ce que vous auriez pu trouver les éclipses qui reviennent sur la même date dans un truc pareil? Je vous ai dit que si moi je te lance une aiguille dans une botte de foin, tu as plus de chances de retrouver l'aiguille dans une botte de foin que de trouver deux éclipses qui reviennent sur la même date dans un bordel pareil.
C'est ça qui est intéressant. C'est que quand on a réussi à trouver la formule mathématique, ça fonctionne à tous les coups. Mais pour trouver la formule mathématique, il faut l'avoir inventée. Et moi, je suis l'inventeur de la formule mathématique qui te montre toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Et les gens vont me dire oui, mais mais moi, quand je leur parle, je leur montre pas que de la merde. Ici, je montre aux gens que je suis né le 11 août, ça c'est ma date de naissance, et ça c'est celle de ma grand-mère. Je suis né le 11 août, et ma grand-mère est née le 11 août. Et c'est la date de l'éclipse en France. Si j'ai une date sur la date des éclipses en France, et que moi je te trouve les dates des éclipses qui reviennent sur la même date, c'est qu'il y a un sens. Je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et c'est la date de l'éclipse en France, sur la date avec 3,9. Et vous voyez bien que ici nous avons 999, 3,9. Et ici nous avons le chiffre du diable, 6 plus 6 égale 18, 2018. Alors on peut voir, voilà, 2005, 2006, alors 2006. Alors les gens vont se dire, oui, ici Antéchrist, c'est parce que en fait, je sais que l'année 2006 c'est Antéchrist plus la date de naissance de Adolf Hitler. Alors c'est comme il y a le chiffre 25, c'est facile, puisque, alors prenez, ici c'est la date de naissance de Adolf Hitler. Si vous faites plus 25 égale 1914. 1914 c'est la date de la Première Guerre mondiale. Si vous faites 1914 plus 25 égale combien? 1939, la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous avez compris, Antéchrist plus la date de naissance d'Adolf Hitler égale 2006. Parce que, en fait, le chiffre 25 qui se trouve là est très important dans le chiffre de Adolf Hitler. Puisque si on fait la date de naissance d'Adolf Hitler plus 25, on obtient 1914, la date de la Première Guerre mondiale. Si on fait 1914 et on refait encore plus 25, on trouve 1939, la date de la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'idée du chiffre 2006 est important. Et surtout, ce qui est très important avec la date du chiffre 2006, c'est qu'en 2006, j'étais en Afrique. Et j'ai vu la Coupe du Monde entre la France et le Brésil. Et c'était la France et la Coupe du Monde entre la France et l'Italie et la finale. Et c'était l'Italie qui avait gagné contre la France. Et c'était en 2006, la Coupe du Monde. Et je l'ai vu dans un village au milieu de nulle part, puisqu'en fait, pour accéder à ce village, il fallait faire un safari. Un safari dans un camion, il n'y a pas de route. Hein. Il n'y a rien. C'est un oasis au milieu de nulle part, à la limite de l'Éthiopie. Je ne sais pas si tu imagines, à la limite de l'Éthiopie, au milieu de nulle part. C'est là que j'ai vu la Coupe du Monde en 2006, entre la France et l'Italie. Au milieu de nulle part. Un oasis au milieu de nulle part. Très très loin, il fallait faire 3 jours de bus. C'était infernal. Il n'y avait pas de route, hein, c'était que des cailloux. Les femmes, dans le bus, elles se tenaient les seins. C'était là tellement ça secouait. Elles étaient obligées, toutes les femmes, elles mettaient leurs mains sur les seins parce que ça secouait, ça boxait. C'était de la boxe. Pour arriver jusqu'à là-bas, s'il y avait que des chemins de cailloux, c'était de la boxe, quoi. Les femmes, elles étaient obligées, toutes les femmes du bus, elles portaient leurs mains sur leurs seins, tellement ça leur faisait mal. Mais on est arrivé dans un oasis au milieu de nulle part, et c'est là où on a vu la Coupe du Monde. Au milieu de nulle part, à la limite de l'Éthiopie, au milieu de l'Afrique. On a vu le match de la Coupe du Monde entre la France et le Brésil. La France et l'Italie, la Coupe du Monde de 2006. Entre la France et l'Italie, c'est l'Italie qui avait gagné. Donc pour moi, le chiffre 25 est très important, qui va bien avec le chiffre 2006 et Antéchrist. Alors ici, voilà, 2007. Alors ici, j'ai mis que Dieu forme le 4033. Oui, c'est vrai, je forme le 4033 en 2006, mais le chiffre 26 est dans le chiffre. Et en fait, il y a le bien, qui est le chiffre 30, et il y a le bien. Alors, si vous écrivez le bien,
c'est le chiffre 30. Si vous écrivez la Bible égale 30, parce que le bien, c'est le chiffre 30, la Bible, c'est le chiffre 30. Le chiffre 26 est le chiffre du mal, puisque le mal égale 26, le bien égale 30. Donc vous voyez que quand il y a le chiffre 26 ici, eh bien Dieu forme le 4033 dans sa date d'anniversaire. Voilà. Après, il y a 2008. Alors, 2008 aussi, c'est un chiffre un peu spécial parce qu'en fait, si on fait le diable moins 2008, ici forme ma date de naissance. Vous voyez, nous sommes un cheval entre 2007 et 2008. Voilà. Moi, je connais les raisons, mais après, je ne peux pas vous les expliquer parce que si je devais vous expliquer tous les trucs, on s'en sortirait pas. C'est pas possible. C'est trop complexe. Mais moi, je sais pourquoi. Parce que je sais que le chiffre 8 est la date de naissance du diable. Est né en 1952. Et le chiffre 52 est dans le mot lune. Ça, c'est un petit peu compliqué pour vous pour comprendre. Donc voilà. Alors voilà, ici, il y a 2009. Et ça, c'est ce que nous allons étudier. Alors, je vais vous dire pourquoi nous allons étudier le chiffre 2009. Mais pas tout de suite. Ici, il y a le chiffre 2010. Le séisme en Haïti. Le séisme en Haïti est le chiffre 4033 et Dieu est le chiffre 4039. Alors, ma date d'anniversaire forme le chiffre 4039 et le séisme en Haïti forme le chiffre 4033. Et vous voyez, comme le séisme en Haïti est l'événement le plus important de 2010, eh bien, dans ma date, je forme le chiffre 4039. Parce que j'ai été en 2009. En 2009, j'ai été en République dominicaine. La République dominicaine, c'est la même île que Haïti. J'ai été 6 mois avant le séisme. J'étais là-bas. Et voyez qu'ici, on arrive au séisme au Japon. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Donc, on revient à une valeur, voilà. Là, on comprend mieux. On comprend mieux, mais on voit moins bien, mais c'est comme ça. Donc, voici mon idée. Je vais vous expliquer comment on va calculer les chiffres qui se trouvent là. Je vous explique. Vous êtes tous OK? Vous êtes prêts à écouter comment je vais vous expliquer comment on calcule les chiffres qui se trouvent là? Alors, OK, on y va. Donc en fait, nous sommes confrontés vers un problème. Et c'est en écoutant une émission scientifique qui parlait en fait de Hubble et comment il pouvait étudier l'univers. En fait, c'est tout simple. Ils ne peuvent pas étudier tout ce qui est dans le cadre, vous voyez ici. Parce que le télescope Hubble va, par exemple, on va dire le télescope Hubble, on va le pointer ici, là. Donc on va, par exemple, on va zoomer. On va essayer d'aller, voilà. On va aller par là, voilà. On zoome. Voilà. On va se dire, on va s'arrêter là. Bien, on va devoir étudier tout ce qui se trouve ici. Donc en fait, vous voyez, c'est un petit peu près, à peu près la même chose de ce que nous sommes, la possibilité de ce qu'on peut faire avec les calculs qui se trouvent là. On ne peut pas calculer tous les chiffres qui se trouvent là. Parce que là, c'est comme si on essayait de rentrer dans l'univers tout entier. On peut étudier que quelques parties. Alors, pour trouver les parties qui nous intéressent, bon, on peut partir de plein d'idées différentes. Chacun a ses idées. Moi, j'ai eu envie de partir de cette idée. Ici, nous avons la date avec 3-9 du 26 décembre. Il y a une date avec 3-9 et il y a la tempête en France, le 26 décembre. Et la date avec 3-9 est aussi la date de l'éclipse en France. Et il y a la date que j'ai remarqué, qui était presque une évidence, il y a la date 2009.
Alors vous allez vous dire, oui, 2009, 1999, mais regardez bien. Pourquoi c'est intéressant d'étudier les éclipses de ces dates? Regardez bien. Ici, bon, je vais vous montrer. Ça, on peut l'enlever. Ici, nous avons la date de l'éclipse en France, où il y a 3 9. Nous voyons que 6 plus 6 plus 6 égale 18, le chiffre du diable, le chiffre 18, puisque 6 plus 6 plus 6 égale 18. Ici, il y a 9, 9, 9. Nous avons la date de l'éclipse en France, forme 2018. Vous voyez, le chiffre 18, c'est 6 plus 6 égale 18. Ici, nous avons 9, 9, 9. Le chiffre à l'envers de 9, 9, 9 est 6, 6, 6. Et nous avons 2018. Vous voyez qu'ici, il y a la date de l'éclipse en France. Il y a 3 9. Mais regardez bien, la date 2009, il y a le chiffre 9. Et si on fait la date avec 3, 9, et la date 2009, on trouve 4008. Et regardez bien. Oui, ça, je l'ai déjà fait. Regardez bien. Dieu moins 4008 égale ma date de naissance, 1969. Le diable moins 4008 égale 3975. Égale ici, 1975. Ici, c'est la date de naissance de Dieu. Vous voyez, ici, j'ai écrit Michael Riccardi, naissance. Mais Michael Riccardi, c'est la date de naissance de Dieu. C'est la date de naissance de Dieu. Donc ici, c'est la date de naissance de Dieu. Le chiffre 3969 est le même qu'ici. Et vous voyez bien que Dieu moins 4008 forme la date de naissance de Dieu. Vous voyez bien que diable moins 4008 forme 3975. Et le 75 est ici. Vous voyez que la date de l'éclipse en France, regardez bien, 4017. Bien, si je fais 4017, oui, si je fais 4017 moins 39, on fait 3978, moins 39, égale 3939. Ici, j'ai mis 4047. Alors, les gens ne vont pas comprendre le chiffre 4047. Moins 39 égale 4008, moins 39 égale 3960. Alors, je dois vous expliquer le chiffre 4047. Donc, le chiffre 4047. Regardez bien. Ici, nous avons le mot Dieu. Et voyez que ici, je mets la date d'anniversaire de Dieu quand il a 39 ans. Ici, je mets Dieu quand il a 39 ans. Quand il a 39 ans, c'est en 1914. Dieu est né en 1975. Faites 1975 plus 39. On obtient 2014. Donc, en 2014, je forme le 2033. Parce que 1999 plus 2009 est égal 4008. 1999 plus 2009, ce sont les éclipses. Ce sont les dates que j'ai choisies qu'on allait étudier. Nous devons étudier la date avec 3,9 et la date 2009. Vous avez compris? La date avec 3,9 et 2009. Ici, il y a 3,9. Ici, il y a 1,9. Vous voyez? Il y a 3,9 et là, il y a un seul 9. Donc, c'est ça que j'ai envie d'étudier. J'ai envie d'étudier une date où il y a 3,9 et une date où il y a 1,9. Et si on étudie la date avec 3,9 et une date où il y a 1,9, ça forme 4008. Bien sûr, on fait Dieu moins 4008 égale ma date de naissance, 3969. Si on fait le diable moins 4008 égale 3975, qui se trouve ici. Et ici, je vous montre la date anniversaire de Dieu quand il a 39 ans. Alors, Dieu égale 39 quand il a 39 ans. Alors, le 11 août 2014 égale 2033. Ben oui, parce que j'ai 39 ans. Comme j'ai 39 ans en 2014, je forme le 2033. Vous comprenez?
le chiffre 14, 1914, est Première Guerre mondiale. Le chiffre 39 est Deuxième Guerre mondiale. Donc comme je suis le number one sur Terre, je suis le number one parce que Dieu a 39 ans en 2014. Parce que le chiffre 1, comme je vous l'ai expliqué avec l'histoire des planètes, quand on voyait les planètes, je vous ai dit quelle est la seule planète qui n'a qu'une seule lune, c'est la Terre. Chiffre 1. Donc vous voyez, le chiffre 4047, il est très important et nous allons l'étudier après. Mais j'espère voilà, vous montrer un petit peu l'idée. Donc, nous allons poursuivre l'histoire. Et nous allons faire, ici c'est la date avec 3 9, ici c'est la date avec un 9. Alors, nous allons faire, voilà, 4017 moins Dieu égale 3978 moins 39 égale 3939. Regardez bien la date de l'éclipse en France, c'est 4017. La date de l'éclipse en France. J'ai refait la même opération pour que vraiment vous visualisez le 4047 et le 4017. 4047, 4017. Ça, on peut l'effacer puisqu'en fait, l'opération est là. Donc vous avez vu le tableau ici. Donc on passe à la suite. Alors, regardez bien, on passe au miracle. Alors, voilà, putain, j'ai du mal avec ma souris là. Ah, ça c'est pas un miracle. Ouais, c'est comme c'est en enregistrement, des fois, c'est pas faire des bugs. Regardez bien. Alors, nous avons 1999 et 2009. Ce qui correspond à 4008. Nous avons ici deux choses. Nous avons la Chine, date de l'éclipse en Chine, 2009. Comme Dieu égale 39. Oui, parce que le chiffre 39, il faut toujours se dire que s'il y a le chiffre 39, est dans le mot Dieu. Mais nous avons la France, parce que la date 1999 est la date de l'éclipse en France. Le chiffre 47 qui se trouve là, où se trouve le chiffre 47? Soyez très attentifs à ce que je vous montre. Le chiffre 47 qui se trouve là. Dieu a 39 ans. Est dans le mot Dieu. Et ici, il y a le chiffre 33 est dans le mot diable. Voilà, et si je vous montre l'éclipse, le 4017, nous avons déjà fait l'opération. Je peux vous le remonter juste par sympathie, pour que vous visualisez quand même. 4017 moins 39 égale 3978 moins 39 égale 3939. Visualisez les choses. Donc maintenant je vous parle. Ici nous avons l'éclipse en Chine et l'éclipse en France. Le 47. Chine et France. Donc où se trouve le chiffre 47 est dans ma date d'anniversaire quand j'ai 39 ans. Ce que nous avons vu tout à l'heure. Ici nous avons la date de l'éclipse en Chine. Ici, c'est la date de l'éclipse la plus importante. Celle qui a été la plus vue. L'éclipse de 2009, qui a été l'éclipse la plus vue, est arrivée sur Terre
avec le plus grand événement de la Terre. C'est quoi le plus grand événement de la Terre? C'est la mort de Michael Jackson au mois de juin 2009. Il est mort un mois avant la date de l'éclipse en France. La date où il est mort forme le 2040. Je me souviens plus la date exacte, mais je sais que c'est le chiffre 2040. Mais c'est un mois avant la date de l'éclipse en Chine. Donc, vous comprenez. L'événement le plus important était la mort de Michael Jackson, un mois avant la date de l'éclipse en Chine. Je sais pas si tu comprends. Donc l'éclipse en Chine forme le chiffre 4047, qui est ma date de naissance quand j'ai 39 ans. Ici, il y a la France, 1999. Ici, il y a 2009. Il y a la Chine. Et ici, il y a l'éclipse en Chine, 4047. Je voudrais que vous puissiez vous rappeler l'éclipse du 22 juillet, un mois avant la mort de Michael Jackson. Un mois avant la mort de Michael Jackson. Une des stars, je peux vous dire que le jour où Michael Jackson est mort, moi j'étais là, hein, et je me rappelle très bien le sentiment que j'ai eu. Et beaucoup de gens ont eu le même sentiment. J'avais énormément de tristesse. C'était une putain de star, quoi. Donc, vous voyez, l'éclipse en Chine est très importante parce que l'ombre qui est à 100%, alors vous voyez, ici, il y a l'ombre qui est là est à 100%. Alors, regardez bien comment ça se passe. Vous voyez, tout le trait qui se trouve là, c'est l'ombre qui est à 100%. Tout ce qui est à l'extérieur est que partiel. Mais l'ombre qui est à 100%, il y a Shanghai. Et je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est important, Shanghai. Puisque en fait, c'est vraiment un nom que beaucoup de gens connaissent. Je veux dire, la plupart des noms chinois qui sont en Chine, on ne connaît pas, mais Shanghai, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le mot. Et vous voyez que ça se trouve en plein milieu de l'ombre. Après, je ne peux pas savoir le pourquoi du comment et pouvoir donner une explication à ça, mais déjà le simple fait que Shanghai, ça m'inspire et que tous les noms qui sont là m'inspirent pas. Je les connais pas. Moi, je connais que le mot Shanghai. Après, il y a des gens qui vont me dire oui, moi je connais le mot ça. Ben ça, c'est ton problème. Chacun. Moi, je connais que le mot Shanghai. Je connais pas tous les autres noms qui sont là des villes. Et je sais pas pourquoi. Le simple fait que c'est le seul nom que je connais en chinois qui se trouve là, au milieu de l'ombre, me paraît évident. Hein? Vous voyez, quand je vous ai pas expliqué les calculs qui sont là. Parce qu'il y a une évidence. Regardez bien. Je vais vous montrer. Vous voyez, ici, il y a toutes les dates des éclipses. Je t'ai dit, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin pour trouver une éclipse qui revient sur la même date. Là, tu es complètement perdu. Et je pense que quand on voit les chiffres comme ça, on est complètement perdu. Mais on n'est pas complètement perdu parce que je suis là pour te l'expliquer. Parce qu'il y a quand même beaucoup de chiffres. Je trouve que d'un coup, la page se remplit de chiffres. C'est pas trop bien. C'est pas évident de comprendre. Et là, je l'admets totalement que c'est pas évident. Mais moi, si je suis là pour vous l'expliquer, les choses, tout d'un coup, deviennent évidentes. Puisque c'est moi qui ai créé les opérations. Donc, si c'est moi qui crée les opérations, tout devient évident. Bon, je vous remonte un petit peu le schéma qui est là et qui est là. En fait,
Bah, j'étais parti voir ma grand-mère quelques secondes et puis d'un coup j'ai eu une idée incroyable en revenant. Bon, ça c'est simplement pour vous montrer un petit peu le schéma, pour que vous ne l'oubliez pas, tout ça. En fait, j'ai eu une idée, et c'est une histoire hein, que je vais vous raconter. Regardez bien. 3930, date de naissance de ma mère. Dieu, chiffre 39, égale ma date de naissance. Ici. 3900. Alors 3900, c'est date de naissance de ma grand-mère et date de naissance de Dieu. Alors Dieu, c'est Michael Riccardi, 1975, plus ma mère, forme 3900. C'est les plages du débarquement en Normandie. 4047. Alors 4047, c'est quoi? Date d'anniversaire de Dieu quand il a 39 ans. Alors quand il a 39 ans, le chiffre 2033 est dans le mot diable. Le chiffre 2014 est dans le mot, et c'est pas dans un mot, c'est 1914, Première Guerre mondiale. Dieu a 39 ans et forme le chiffre 4047. Alors, 4047 moins 39 égale 4048, moins 39 égale 3969, qui se trouve ici. Exactement pareil que 4008 et ma date de naissance. Parce que la date de l'éclipse en France, est 4017, moins 39 égale 3978, moins 39 égale 3939. 4047 moins 39 égale 4000, etc. Vous avez compris. Donc maintenant, on passe à la suite. Ah oui, donc en fait, la suite est une histoire. Donc, vous voyez, ici, il y a la date de l'éclipse en France. Il y a 3-9. Mon arrière-grand-père est né en 1888. 1888, c'est 3-8. Mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Vous voyez, ici, c'est l'ombre de l'éclipse qui est à 100%. Ici, il y a Paris. Vous voyez que Paris est juste à côté de l'ombre de l'éclipse qui est à 100%. Donc en fait, quand on est à Paris, on n'est pas dans l'ombre de l'éclipse qui est à 100%. Parce que si on est dans l'ombre de l'éclipse qui est à 100%, c'est totalement la nuit. Quand on est à Paris, c'est pas l'éclipse à 100%. L'éclipse à 100%, il fallait être à côté des plages du débarquement en Normandie. Regardez la date de naissance de ma grand-mère. Il y a 1944. 1944, c'est la plage du débarquement en Normandie. Et mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Vous voyez, Verdun est ici. Suivez ma souris. Regardez, je tourne ma souris. Là, c'est écrit Verdun. On va zoomer. On va faire 200%. Verdun. Vous voyez, ici, c'est Verdun. L'ombre de l'éclipse est à 100% à Verdun. Et juste à côté de Verdun, il y a la guerre de la Somme. La guerre de la Somme, c'est les Anglais contre les Allemands. La guerre de Verdun, c'est les Français contre les Allemands. Mais c'est quasiment au même endroit. Donc, vous avez compris, la date de naissance de ma grand-mère est 1944. 1944, c'est l'année où les plages du débarquement en Normandie. Et vous avez compris l'opération que je vous avais montrée tout à l'heure. Je vous ai montré tout à l'heure que la date de naissance de ma grand-mère et moi, c'est 1925 plus 1975 égale 3900. Et le chiffre 3900, c'est la date du 6 juin 1944. Alors je vous montre 6 juin 1944 égale 1956. Oh putain. Ah ben j'ai du mal. Hein. 1956.
Ah, là, il va falloir faire un petit buzz. Hop. Mais j'ai du mal, hein, dis donc. 1944 plus 1956 égale 3900. Ça, c'est la date des plages du débarquement. Ça, c'est ma grand-mère. Et ça, c'est moi. Et dans la date de naissance de ma grand-mère, il y a 1944, plage du débarquement. Et ici, il y a Verdun. Alors, ce qui est important avec Verdun, c'est que mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun, il se retrouvait dans les tranchées, et c'était ouf, cette vie. Et j'imagine très bien une personne là, on imagine notre génération, c'est quoi notre génération ? Notre génération, c'est la génération, on a un paquet de chips, on boit une bouteille de coca, et on a la télécommande, et on est en train de faire un zapping sur la télé, allongé en caleçon. Voilà, c'est ça la génération, à moitié à poil. Eh bien, il faudrait téléporter ces gens et les mettre directement dans le champ à Verdun. Ils apparaissent comme ça avec leurs chips, leurs bouteilles de coca et puis une main avec une télécommande. Et le mec il arrive et dit mais qu'est-ce que tu fous comme ça à poil? Tiens, je te donne de quoi te défendre. Il te donne une mitraillette. Le mec il part à poil avec sa bouteille avec sa bouteille de coca, avec ses chips et il fait quoi, je vais où? Il fait 3 pas, il se prend une balle, paf, il meurt. Mais oui, parce que notre génération est la génération des débiles mentaux. Ils n'ont jamais compris ce que c'était la véritable souffrance sur Terre. Et mon arrière-grand-père a connu ça, puisqu'il a survécu. Parce que s'il n'avait pas survécu à la guerre de Verdun, je ne serais pas né sur Terre. Je ne serais pas né sur Terre s'il n'avait pas survécu à la guerre de Verdun. Donc s'il a survécu à la guerre de Verdun et que je suis né sur Terre, je suis, comme mon arrière-grand-père, un rescapé. Et comme sur Terre, les gens n'ont aucun respect pour l'être humain, ils ont mis une curatelle à ma grand-mère. Alors que mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Mettre une curatelle à ma grand-mère alors que mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun, c'est complètement dégueulasse. Lui, il s'est battu. Il s'est battu pour que la France existe, pour que les gens existent. Non, c'est pas comme les hommes politiques. Les hommes politiques, ils font juste comme Adolf Hitler, blablabla. Bla. Mais jamais ils se retrouvent au milieu des tranchées, au milieu des bombes et tout ça. Non, les hommes politiques, c'est juste blablabla. C'est du blabla. Mais si on va les mettre, les hommes politiques, au milieu des tranchées à Verdun, au milieu des bombes, je peux te dire qu'ils feront encore moins bien qu'un seul pas. Parce que celui qui arrive à faire un pas juste devant, sans se prendre une balle dans la tête, c'est déjà un miracle. Mais il lève juste la jambe, il se prend déjà une balle, il sans même avoir touché le pied. Il se prend déjà une balle dans la tête. Parce que ceux qui survivent à Verdun viennent du miracle absolu. Viennent carrément du ciel, on peut dire, sauvés par le Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé sur Terre. Ceux qui viennent de Verdun ont été tous sauvés par le Seigneur. Et mon arrière-grand-père, et mettre une curatelle à ma grand-mère. Une curatelle. Et nous infliger ça à ma famille. Qu'est-ce qu'on a envie de faire alors que mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun? De vomir par terre. Et de prédire une nouvelle guerre pour que tous ces bâtards s'enculent tous par le cul, mais encore plus fort. Parce que, en fait, il faut les esclavager. Il faut leur mettre des coups de fouet encore plus forts pour que ces gens deviennent des gens moins cons. Il faut les fouetter, mais les fouetter comme le diable. Je prends le fouet du diable, je fais mais des milliards de fois, comme si chaque fois que je donne un coup de fouet, il y a une bombe atomique qui tombe. Il faut faire ça, parce que ces gens-là sont tellement enculés, ils s'enculent tous par le cul tellement ils sont dépellés. Parce que ce sont que des gens malhonnêtes, pas des gens honnêtes. Mon arrière-grand-père s'est battu pour la France. Et tout ce que ma grand-mère a le droit, c'est de la souffrance à la fin. Et des profiteurs. Non. Ce que je veux, c'est que vous creviez tous.
Je veux que vous creviez. Et j'espère que ça va vite venir, parce qu'il va falloir qu'il va y avoir une libération, que vous creviez tous. Tous, vous êtes des porcs. D'avoir mis ma grand-mère sur curatelle, je crois que c'est la chose la plus dégueulasse que la Terre a fait, alors que mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun et qu'il a sauvé la France d'une manière incroyable. Il était tout seul derrière son canon, tout le monde était mort, il était le seul survivant. Ça, il était guidé par Dieu sur Terre. Mais Dieu sur Terre veut que vous creviez tous. Vous devez tous crever. Parce que traiter l'être humain comme ça, sans aucun respect, alors qu'ils se sont battus pour la France, qu'ils ont tout donné, pour moi, vous êtes que des têtes de mort. Vous n'existez pas. Vous êtes de la merde. Amen.